Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French, édition Conversation. Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui s'appelle Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour Lola. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Bérangère ? Ben voilà, je m'appelle Bérangère, j'ai 56 ans, maman au foyer et c'est tout. Très bien, très bien. Alors, mère au foyer, everyone means housewives or someone who stays at home to take care of the children and the house. Très bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder ensemble est la cuisine. La cuisine française ou internationale, Bérangère ? International ? Ouais, très bien, ok. Parce que en France, la cuisine est très variée, c'est vrai, mais nous apprécions beaucoup les mets et les plats étrangers. Alors dis-moi, toi Bérangère, est-ce que tu préfères le salé ou le sucré ? Salé, everyone means savory, and sucré, sweet. Le salé. Uh-huh. Mais j'aime beaucoup le sucré Ah, aussi. comme tous les Français. Voilà. Comme tous les Français. Et est-ce que tu aimes cuisiner plutôt salé ou plutôt sucré ? Bah, les deux. Ah ouais. Pas de préférence ? Non. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Aucune préférence. J'adore cuisiner des gâteaux, des viennoiseries et le salé, voilà. Des ragoûts ou autres. Le ragoût qui est un plat français ? Oui. Si je ne me trompe, d'accord. Mais les ragoûts sont de tous les pays. Ah ouais, c'est vrai ? Ben oui. Ah. Le tagine, c'est comme un ragoût en fait. Ah, ok. Et le tagine, c'est un plat Marocain ou algérien ? algérien, je sais pas si. Ah ouais, moi non plus en plus. Mais je sais que marocain, oui. D'accord. Mais c'est. C'est un plat maghrébin, disons. Et qui d'ailleurs est très apprécié en France parce que la cuisine arabe est extrêmement appréciée par les Français. Je crois même qu'un des plats préférés des Français est le couscous. Oui. Chaque année, ça sort dans le top des plats préférés des Français. D'accord. Et alors, petite question avant que l'on parle cuisine. Toi, Bérangère, il me semble que tu as des origines italiennes. Tout à fait. De quel côté ? De ton père ou de ta mère ? De mon père et principalement en Toscane. D'accord, la Toscane qui a pour capitale Florence, c'est ça ? Oui. Ok, d'accord. Et j'imagine que tu cuisines souvent italien aussi. Tout à fait. Plutôt italien ou plutôt français du coup dans ta cuisine ? Difficile à dire. Ouais. Mais mes enfants aiment beaucoup quand je cuisine italien, donc mon mari aussi, puisque lui est italien. D'accord, ton mari est italien, ok. Et ouais, c'est un peu moitié-moitié, on va dire. D'accord, moitié italien, moitié français. Voilà. Donc, half Italian cuisine and half French cuisine. D'accord. Par exemple, quel est le dernier plat que tu as cuisiné ? La pasta asciutta. Et qu'est-ce que c'est la pasta asciutta ? C'est un plat de pâtes, des malfadines exactement, avec une sauce tomate, de la saucisse, du lapin, du foie de lapin, des carottes, des herbes, enfin le thym, laurier, du poivre. Je mets du 5B, moi j'aime bien. De temps en temps. Du quoi ? Du 5B. C'est du poivre noir, du poivre blanc, des baies rouges, roses, pardon. Et voilà, et puis du thym. De temps en temps, je mets du piment aussi, ça peps un petit peu, du vin blanc. Bien, oui, le vin blanc, très important. Faire flamber au Kodiak aussi, j'aime bien faire flamber, c'est très bon.
Et moi qui pensais que la pasta choute était un plat simple, en fait, pas du tout. Pour moi, la pasta choute, c'était de la sauce tomate, des pâtes et de la saucisse. Et c'est tout. Ah non, Ah non, non. ouais, je comprends là, en direct, que la pasta choute est en fait un plat bien plus compliqué que ça. Euh, Est-ce que la pasta choute est un classique de la cuisine italienne? C'est un classique parce que c'est un plat de pauvres, dit de pauvres. Donc c'était fait à l'époque avec tous les restes, hein, de lapin, de ce qu'on avait, et puis on faisait une sauce, et cette sauce on l'a mélangée avec des pâtes. Donc la mienne c'est une version un petit peu plus élaborée, plus dans le goût du jour, on va dire. Plus moderne. Moderne, tout à fait. D'accord. Euh, je t'ai demandé tes origines au début de la vidéo parce que il est important de préciser et de dire la France est un pays qui regorge de diversité culturelle. Il y a toujours eu beaucoup d'immigration en France, dont l'immigration italienne. Je pense qu'il y a bien un quart des Français, voire plus, qui ont des origines italiennes. Italienne, espagnole Uh-huh. aussi, beaucoup. Surtout dans le sud de la France. Surtout, c'est vrai, surtout dans le sud de la France. Moi-même, j'ai des origines italiennes. Euh, donc, encore une fois, la cuisine française n'est pas uniquement centrée sur les plats très français, entre guillemets. Il y a des influences de partout. D'accord, donc la pasta choute, le dernier plat que tu as cuisiné. Et donc, ma prochaine question est la suivante. Quel est le dernier plat français, typiquement français, si on peut dire, que tu as cuisiné? La blanquette de veau. La blanquette de veau, oulala, c'est un de mes plats préférés. D'ailleurs, ma grand-mère m'en a fait un quand je suis arrivée à Montpellier. Oh, quelle chance. Oui, la première chose que j'ai mangée à Montpellier. Montpellier, qui est une ville du sud de la France. Alors, la blanquette, raconte-moi un peu comment on l'a fait. Ben, c'est pas très compliqué, mais c'est très long. C'est très long à faire. Donc, ben, il faut de la blanquette de veau. Donc, c'est de la viande. Ok, de la viande de veau. Veau, everyone means veal. Donc, tu fais bouillir de l'eau. Dans cette eau, tu mets des carottes, oignons, clous de girofle, du poivre, le sel, du laurier, du thym. Et tu mets ta viande. De l'ail, j'avais La oublié. viande, est-ce qu'elle doit être coupée d'une manière particulière? En morceaux moyens. Voilà, comme un petit ragoût aussi, pareil. Donc tu l'as fait cuire dans ce gros bouillon pendant une bonne heure, 1 heure 30 on va dire. Et avec à côté de ça, tu fais revenir des oignons dans une cocotte. Principalement, c'est bien d'avoir une cocotte en fonte ou en cuivre. Du cuivre étamé pour faire la cuisine. Et donc tu fais revenir tes oignons, tes champignons, et puis après tu égouttes ta viande à côté. Tu mets ta viande dans la casserole où il y a tes champignons et tes oignons, et tu fais un roux. Donc tu mets un peu de farine sur ta viande et tu mouilles avec le bouillon que tu avais fait avec ta viande. Voilà, et c'est quasiment terminé. À la fin, à toute fin, avant de servir à table, tu rajoutes un jaune d'œuf, de la crème fraîche, et c'est prêt. Je croyais que la blanquette de veau se faisait à base de béchamel. Pas du tout. Ah ouais? Alors le roux, c'est comme une béchamel en fait. La béchamel, c'est à base de farine bien sûr et du lait. Et le roux, c'est le bouillon. C'est pas le lait, c'est le bouillon que tu as fait et la farine bien entendu. C'est pour ça que c'est aussi bon alors. Ah oui, tu fais pas avec une béchamel, surtout pas. Le lait, non, non.
D'accord, Et d'accord. tu mets surtout vraiment en dernier le jaune d'œuf avec la crème fraîche. C'est ce qui fait le tout. D'accord. Et donc, en tout, une blanquette de veau, du début de la préparation jusqu'à la fin de la cuisson, combien de temps exactement est-ce que ça prend? 2 heures et demie à peu près. Alors, on a parlé d'un plat typiquement italien, la pasta choute, mais aussi d'un plat typiquement français qui est la blanquette de veau. Moi, personnellement, j'adore aussi le bœuf bourguignon, qui est vraiment un de mes plats français préférés. Est-ce que toi, Bérangère, tu as des plats, d'autres plats que tu apprécies tout particulièrement, mais à manger et non pas à cuisiner? Bah, je ne suis pas difficile. J'adore manger. Et j'adore le bœuf bourguignon aussi. Mais j'aime le pot-au-feu, la quiche lorraine, euh, la tarte au citron, parce qu'on parle que de sucré, mais de salé, mais le sucré, C'est vrai. c'est bien aussi. Les crêpes bretonnes. Les crêpes bretonnes qui sont différentes des crêpes au froment. Les crêpes bretonnes en général sont salées avec du jambon, des œufs, du beurre, des champignons. Et les crêpes au froment, ce sont les crêpes sucrées que vous avez plus l'habitude de consommer aux États-Unis, en Angleterre ou à l'étranger. Euh, et donc, on va parler du sucré, effectivement, maintenant. Très bonne transition, merci beaucoup. Alors, toujours la même question. Quel est le dernier dessert que tu as cuisiné, Bérangère? Alors, français ou européen, disons. Un 4 quarts. Ah, d'accord. Et alors, le 4 quarts, c'est très international. Pour le coup, je pense que ça existe un peu partout, sous différentes variantes. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se prépare? C'est très facile. Tu pèses 3 ou 4 œufs et tu mets le même poids en farine, sucre et voilà. Et beurre. Moi, je mets un peu moins de sucre parce que sinon c'est très sucré. Et c'est tout simple en fait. Mhm. Voilà. C'est en anglais, ce serait comme a cake, but like a random cake without any particular flavor in it. Même si il est possible dans un 4 quarts de rajouter une saveur en particulier, au citron par exemple. Citron, le rhum aussi Uh-huh. qui est bien. Tu peux mettre des pommes aussi dedans. Ah oui, Du chocolat. c'est bon ça. Le chocolat, c'est excellent pour la santé. Et c'est très bon Ah, dans le 4 quarts. c'est vrai, c'est vrai. Si c'est bon pour le moral, c'est bon en général. Le 4 quarts, est-ce que il y a une histoire particulière personnellement, je veux dire, est-ce que toi, quand tu étais petite, c'était un dessert que vous mangiez beaucoup ou est-ce que c'est juste que tu apprécies cuisiner ce gâteau pour tes enfants ou même pour toi? Non, c'est un dessert que j'aime cuisiner parce que c'est assez rapide. Mes enfants aiment beaucoup. Mais ce n'est pas un dessert que je mangeais quand j'étais enfant. Et alors, un dessert ou un gâteau que tu mangeais quand tu étais plus jeune? La tarte aux pommes. Ah oui, ça c'est vrai. La tarte aux pommes est un dessert très 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 français, très apprécié, beaucoup de variantes aussi, mais en général la classique c'est... Tarte pâte brisée, pommes, compote de pommes. Et voilà, tout simplement. Et des morceaux de pommes. Voilà. Voilà, c'est ça. En tranches, en En tranches tranches fines, fines, surtout. que l'on fait cuire dans le four. Et la tarte aux pommes, je sais qu'il y a des gens qui la mangent avec une boule de glace vanille. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout ça. Mais quel est ton avis? Je n'aime pas non plus. Ah ouais, tu restes classique. Je suis très classique. Pour la tarte aux pommes, je suis très très classique. D'accord. Et quel est ton dessert phare? Par exemple, si un de tes enfants... D'ailleurs, combien d'enfants as-tu? J'ai 3 enfants. Des garçons, des J'ai filles? 2 garçons et une fille, hein. Ah ouais. Donc un garçon de 28 ans, un garçon de 26 et une fille de 22 ans.
D'accord. Et si, par exemple, demain, tes enfants veulent te demander un dessert à préparer, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Quelle est vraiment ta recette phare? Ah, j'en ai deux. Ah ah, quelles sont-elles? Le tiramisu et le brownies. Ah, d'accord. Donc deux desserts qui ne sont pas du tout français. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc le premier, le tiramisu, connu internationalement, bien sûr, hein, un dessert italien apprécié dans le monde entier. Et le second, qui est un dessert américain ou anglo-saxon. Le brownie, je sais pas. Brownies, je crois que c'est américain, il me semble. D'accord. Alors justement, pour tous les auditeurs américains qui nous écoutent, quelle est ta recette, Bérangère, du brownie? Il faut du chocolat, bien entendu. Du chocolat noir, 200 grammes. Du sucre. Du beurre, surtout le beurre, hein, toujours Beaucoup de beurre. de la farine, du sucre vanillé, 3 œufs, des noix de pécan, ça c'est hyper important. J'adore les noix de pécan. Du sel, des amandes effilées, du bicarbonate de soude, surtout. Et ça, en 15 minutes, tu as fait ton dessert. Est-ce qu'il y a un ordre particulier pour mélanger les ingrédients? Oui, chocolat, tu le fais fondre. Hors du feu, tu ajoutes le beurre, tu mélanges doucement. Le sucre vanillé ainsi que les œufs battus en omelette. Et la pincée de sel, tu incorpores la farine ainsi que le bicarbonate, les amandes et les noix de pécan. Voilà, et tu mets au four. Combien de temps au four? 15 minutes. Pas plus, parce que sinon le gâteau est trop sec. Voilà. Et il faut que ça soit fondant. Enfin, pour moi. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est mon goût et c'est le goût de mes enfants aussi. Et tu sers ça avec une crème anglaise et fait maison, bien entendu, et de la chantilly. La chantilly maison ou industrielle? Maison. Ah, attention. D'accord, très bien, super. Alors, faudra me le faire, hein, le brownie. Tout à fait. Et le tiramisu, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Très bien, et bien c'est la fin de cet épisode sur la cuisine. Alors la cuisine française, italienne, européenne, internationale. Merci beaucoup Bérangère d'avoir participé à ce podcast. Je t'en prie. Don't forget everyone that if you want to learn French or even practice your French, you can find the Fun French Complete Beginner's Course. The link is in description. Otherwise, I'll see you in another podcast. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Fun French et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Au revoir Bérangère. Au revoir, Lola.